Malgré les annonces. Au cœur du salon avec Solène Boulon qui est en compagnie de Nicolas Cortési, responsable de l'activité transition énergétique de CETIM. Effectivement, bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. On va juste présenter le CETIM qui est donc le centre technique des industries mécaniques, ce centre industriel français créé donc en 1965 à la demande des industriels de la mécanique. Nicolas Cortési, votre mission principale, c'est donc d'adapter, d'accompagner les entreprises aux défis écologiques et économiques évidemment. Tout à fait. On a un double enjeu au niveau des entreprises actuellement de la mécanique. Il y a la rentabilité économique qui est quelque chose d'inhérent depuis la création d'entreprises, mais depuis plusieurs années. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que ça se traduit? Il y a un diagnostic, c'est ça qui est effectué? Alors, l'idéal, c'est effectivement de pouvoir commencer à mettre le pied à l'étrier et de se faire un diagnostic, un autodiagnostic même je dirais, pour que l'entreprise sache où elle se positionne par rapport aux actions qu'elle a pu mettre en œuvre. Et donc nous avons créé un outil qui s'appelle le référentiel T2E pour transition énergétique et environnementale. Et ce référentiel permet à l'entreprise, dans tous les domaines de la transition écologique et environnementale, de faire un diagnostic de son entreprise. Ce référentiel, on a de la chance, il est juste ici, modélisé juste ici. On va le présenter ensemble, c'est en forme de serpent, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ce serpent? Alors on va aborder tous les enjeux de la transition énergétique et environnementale en parlant d'abord de la décarbonation, éventuellement de l'éco-conception si c'est une entreprise qui fait la conception de ses produits, la gestion des ressources matières premières, savoir produire de façon sobre et non polluante, augmenter la durabilité des produits et des services, éventuellement transformer l'entreprise avec des actions d'économie de la fonctionnalité et gérer aussi la fin de vie, le recyclage de ces produits en fin de vie. L'ordre, il n'est pas anodin, si j'ai bien compris, parce qu'au début, c'est le plus simple à mettre en place, hein, c'est ça, début, fin? Alors effectivement, il y a des enjeux qui sont plus faciles à traiter que d'autres. Certains, par exemple, quand on va faire des économies sur l'énergie et sur la matière première, on va pouvoir faire des gains économiques également. Donc quand on va concilier les gains économiques et les gains environnementaux, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Justement, c'est modélisé juste ici. On a un exemple. Est-ce qu'on peut Alors passer? oui, on peut montrer l'exemple d'un autodiagnostic. Donc ça va se présenter sous la forme d'un diagramme radar. Pour donner un peu la légende, en rouge, l'entreprise a fait son autodiagnostic. Et donc sur les enjeux, différents enjeux de décarbonation, sur son outil de production, sur la gestion des ressources et des matières premières, etc., elle se positionne. Et puis on lui demande aussi là où elle a envie d'aller. Là où elle a envie d'aller, c'est le diagramme en noir que vous voyez ici, qui est la situation idéale dans laquelle l'entreprise souhaite se projeter. Et c'est là que le CETIM intervient. Nous pouvons accompagner les entreprises pour faire le pas suivant, pour aller de la situation actuelle à la situation désirée par l'entreprise sur l'ensemble des thématiques. Juste en dessous, si on peut regarder, on a le carnet de notes, c'est ça? Alors oui, effectivement, elle a répondu à des questions. Et puis là, on a toutes les entités, enfin, toutes les thématiques sur lesquelles elle a pu se positionner. On va prendre par exemple sur la décarbonation, économie circulaire et politique RSE. L'entreprise, dans son autodiagnostic, est à 7 sur 10, mais elle souhaite être dans l'excellence, elle souhaite aller à 10 sur 10. Et c'est là que les entreprises sont accompagnées par le CETIM avec des experts sur la décarbonation qui vont pouvoir lui permettre d'arriver à l'excellence dans le domaine qu'elle a choisi. On en parlait avant ce direct, ces entreprises-là, cette démarche, elle est volontaire la plupart du temps, même s'il y a des entreprises qui sont quand même contraintes de faire appel à vous. Dans quel cas? Alors l'intérêt de l'outil, c'est qu'on va allier des exigences réglementaires et des démarches d'application volontaire. Donc effectivement, on n'a pas fait la distinction entre c'est obligatoire ou c'est vous qui décidez d'y aller. L'ensemble des enjeux de transition énergétique et environnementaux sont couverts par à la fois du réglementaire et des applications volontaires et souvent l'entreprise avance sur les deux d'un même front. Merci Nicolas, merci pour vos explications, c'était très clair avec ce graphique. Effectivement, on rappelle que vous accompagnez principalement des PME, même si des grands groupes font appel à vous de temps en temps. Tout à fait. Merci beaucoup Solène Boulon avec Nicolas Cortési, responsable de l'activité transition énergétique de CETIM. Des images signées Pascal Montagne.